Après avoir parlé du téléphone, de la distraction, de cette difficulté à être réellement présent à l'invité d'Allah à Ramadan, une question encore plus profonde apparaît naturellement. Et si le véritable jeûne ne concernait pas seulement le corps, mais l'ego? Parce qu'au fond, s'abstenir de nourriture du lever au coucher du soleil, oui, c'est une chose immense, dirons-nous, peut-être plus pour certains que d'autres. Mais Allah n'a pas prescrit cet acte purement physique pour juste tester notre endurance. Le jeûne touche quelque chose de beaucoup plus subtil. Il vient atteindre l'endroit où naissent nos réactions. Habituellement, lorsque quelque chose nous dérange, nous réagissons immédiatement. Nous répondons, nous corrigeons, nous expliquons, nous défendons notre position. Nous voulons être compris, reconnus, validés ou nous boudons. L'ego se nourrit de cela. Il a faim d'avoir raison, il a faim d'être vu, il a faim d'être reconnu, il a faim d'avoir le dernier mot, il a faim de contrôler la situation et l'image que les autres ont de nous. Et Ramadan arrive pour mettre cet ego à jeun. La faim du corps affaiblit doucement les mécanismes automatiques parce que notre énergie baisse, nos défenses tombent, et soudain, nous voyons combien certaines réactions étaient devenues instinctives et nous coûtaient en énergie. Pourquoi suis-je plus irritée? Pourquoi ai-je plus de mal à supporter certaines paroles? Pourquoi ai-je envie de répondre plus vite? Parce que Ramadan retire les couches qui habituellement nourrissent l'ego. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que si quelqu'un nous provoque pendant le jeûne, nous répondons simplement je jeûne. Ce n'est pas une phrase destinée à l'autre, c'est un rappel pour soi-même. Et donc il y a une association entre la colère et le jeûne. Le jeûne étant là pour t'aider à ne pas répondre à cette impulsivité et à la colère. Comme si tu te disais aujourd'hui mon ego ne mangera pas. Je ne vais pas nourrir cette dispute. Je ne vais pas nourrir ce besoin d'avoir raison. Je vais prendre de la hauteur sur la situation. Je ne vais pas nourrir cette impulsion de répondre immédiatement. J'ai un invité à la maison. Il s'appelle Ramadan. Le jeûne devient alors une suspension volontaire du réflexe égotique. Et c'est là que Ramadan devient une école intérieure extraordinaire. Il nous montre qu'en réalité, quand on veut, on peut se maîtriser. Il nous montre que beaucoup de nos conflits ne viennent pas des situations seulement, mais de la faim insatiable de notre ego. Quand l'ego est nourri, il réclame toujours plus. Quand il est mis à jeun, quelque chose d'autre apparaît, la maîtrise et la paix. Parce que soudain, tout ne mérite plus une réaction, tout ne mérite plus une réponse, tout ne mérite plus une justification. On découvre une liberté nouvelle, celle de se maîtriser et de ne pas répondre. Ramadan nous apprend que la vraie force n'est pas dans la domination de l'autre, mais dans la maîtrise de soi, que la victoire n'est pas de gagner une discussion, mais de préserver son cœur et son âme. Et peut-être que l'un des secrets du jeûne est là. Allah ne cherche pas seulement à affamer le corps pour quelques heures, il cherche à apprendre au cœur qu'il peut vivre sans nourrir constamment son ego. Alors chaque fois qu'une situation nous provoque pendant ce mois, on peut se poser une question simple. Est-ce que c'est mon cœur qui parle ou mon ego qui réclame sa nourriture? Et peut-être que le jeûne le plus difficile, mais aussi le plus transformateur, n'est pas celui de la bouche, mais celui de l'ego. Car lorsque l'ego se tait, enfin, l'âme peut commencer à parler.